Bienvenue dans ce podcast où tout part de soi. Ici, on explore les histoires et les parcours de ceux qui ont choisi de s'incarner pleinement. Mon intention? T'inspirer à te choisir toi aussi et à devenir la personne que tu as envie d'être. Alors, sans plus tarder, voici mon invité. Bon matin, Mélanie, comment vas-tu? Bon matin, ça va super bien! Oui, je suis super contente de te recevoir sur le podcast pour venir parler de sobriété. En fait, qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu as choisi la sobriété dans ta vie? En fait, pourquoi la sobriété est dans ta vie maintenant? Parce que je pense que c'est pas un choix, c'est un choix qu'on fait définitivement, mais comme c'est un choix qui doit être assumé, qui doit être accompagné aussi. Fait que j'ai vraiment hâte que tu me parles de ton parcours, du pourquoi tu es devenue sobre aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu peux m'expliquer la Lionne Sobre? Qu'est-ce que c'est exactement? Puis, qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai choisi le lien sobre parce que ça vient un petit peu de mon grand-père, parce que mon grand-père était lion de signe astrologique et j'ai appris plus tard, parce que j'étais jeune quand il est décédé, mais j'ai appris qu'il était alcoolique. Et mon grand-père m'a toujours donné une force dans ma vie, il était présent, c'était aussi quand il était en vie le plus beau regard d'amour que j'avais. Je l'aimais tellement, mon grand-père. Donc, quand j'ai commencé à vivre mes premières expériences en solo, comme un voyage à Paris, entre autres, je voyais des statues de lions partout, puis j'étais comme, aïe, mon grand-père, il est avec moi. Je l'ai toujours senti de plus en plus, depuis que je suis sobre en plus, il m'envoie plein de signes. Quand je lui demande un signe, là, je vous le dis, là, il m'en envoie. Donc, je le sais qu'il est là avec moi. Puis, je me suis demandé, je pense que ça le rendrait fier que je brise le pattern familial de l'alcoolisme parce que mon grand-père était alcoolique, ma mère est alcoolique. Donc, moi, j'avais ce problème-là aussi. Je pense qu'il serait vraiment fier. Puis je pense que c'est ça qu'il veut que je fasse. Donc, c'est comme devenu une nouvelle mission pour moi d'aider, d'éclairer les gens aussi à mon tour à travers la force et le courage du lion que mon grand-père m'apporte. Donc, j'ai décidé d'appeler ma compagnie la Lionne Sobre. J'aime ça. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut considérer quelqu'un alcoolique? Tu sais, comme rendu à quel point qu'on doit se questionner, par exemple? Oui, c'est une bonne question. Moi, tu sais, on est beaucoup... on s'en rend pas compte. Tu sais, ça vient... moi, là, depuis que j'ai 19 ans que je consomme, que je consommais. Puis, j'ai eu plusieurs événements que, voyons, je me disais, aïe, tu sais, voyons, mais en même temps, je continuais à consommer, puis je m'en faisais pas avec ça, on dirait. C'est comme, il est arrivé un point culminant, là, un point là, que j'ai vraiment fait, OK, là, ça m'a vraiment marqué. On dirait que ça prend beaucoup d'événements. Ben Moi, oui. le fait que, c'est ça, le dernier événement, là, je peux vous le raconter parce qu'il est vraiment symbolique, là, c'est que j'étais allée dans un mariage, puis je m'étais dit, tu sais, parce qu'on essaie de se dire, ben là, ce soir, je ne vais pas trop boire. Je m'étais dit, non, ce soir, je vais être vraiment sage, je ne vais pas boire beaucoup, mais c'est open bar. Donc, veux pas, je me suis fait prendre. Tu sais, c'est jamais assez un verre. On dirait que je voulais toujours maintenir un niveau pour avoir plus de plaisir, pour être plus, moins, tu sais, j'avais plus d'inhibition, j'étais vraiment sociable, moi, sur l'alcool. Et là, jusqu'au point où ça va plus, puis là, tout d'un coup, je file pas, puis c'est vraiment désagréable. Puis ce soir-là, j'ai eu aussi du GHB dans mon verre sans le savoir. Et le lendemain, le marié m'a appelé pour me dire, écoute, il y avait vraiment quelqu'un qui avait la substance, qui était assis à côté de toi au mariage. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est arrivé parce que je suis tombée inconsciente. Puis, le lendemain, j'ai fait des recherches parce qu'au début, je n'y croyais pas. J'ai dit non, c'est l'alcool, je ne suis jamais capable de me contrôler. Même qu'il y a des gens qui étaient au mariage qui ne m'ont pas vraiment aidée parce qu'ils se disaient, Mélanie est toujours de même. Tu sais, j'étais rendue, j'avais la réputation de ne pas filer à la fin de la soirée. Sauf que là, c'était vraiment grave. Tu sais, j'étais inconsciente, je ne pouvais plus marcher. Habituellement, j'étais capable quand même de marcher. Des fois, je perdais des bouts, mais je me rendais à destination. Là. Ah, mon Dieu. Ouais. Alors là, mon université. Ben oui, c'est ça. Moi, ça a été souvent des événements comme ça, mais là, quand j'ai fait des recherches, puis je me suis dit, GH plus alcool égale, mon cœur aurait pu flancher. J'ai vu le mot mort. J'aurais pu mourir. Et c'est là, moi, que ça l'a vraiment fait, aïe, aïe, ma vie, là. Si je continue comme ça, là,
ça se peut que je meure un jour. C'était peut-être pas cette fois-là, mais il va y avoir une autre situation parce que je ne suis pas capable de me contrôler. Puis, c'est ça, une fois que tu te rends compte que tu n'as pas de contrôle sur ta consommation, que ça soit une fois par semaine, moi, c'était plus aux 2 semaines quand j'avais pas ma fille parce que je suis séparée et tout. Mais tu l'échappais, genre. Je l'échappais vraiment. J'avais pas de contrôle. Mais c'est intéressant parce que j'ai aussi une personne très proche de moi dans mon entourage qui souffre d'alcoolisme. Puis longtemps, je pensais que c'était moi le problème parce qu'il ne nous avait pas choisi, il avait choisi l'alcool. Puis j'ai un peu reproduit un peu le même pattern. Si je te disais à l'université, là, moi, là, je pouvais partir de Berry-UQAM, m'en aller chez nous à pied, dérincher sur un moyen temps. Je me demande tout le temps comment, à pied, là, mais je me demande tout le temps comment j'ai fait pour me rendre chez nous à chaque fois parce que moi, c'était comme ça que j'en prends un ou soit que j'en prends 50. Il n'y a pas d'entre-deux parce que justement, je devenais comme la party girl, la ci, la ça, puis genre, j'étais donc bien plus hot sur l'alcool. Puis même qu'avant que je me sépare, je pensais que j'avais un problème d'alcool parce que je buvais comme un trou, là, tu sais, mais c'était vraiment pour inhiber ma peine, inhiber mon mal. Puis quand je me suis séparée puis que j'ai retiré, puis je le dis tout le temps, je vais le dire avec des gros mots, quand j'ai retiré, là, je suis tout le temps en tabarnak de ma vie, j'ai arrêté de boire de l'alcool parce que j'avais plus ce besoin-là de venir remplir un vide puis de venir geler ma peine à l'intérieur de moi, tu sais. Aujourd'hui, je suis capable de prendre un verre sans me dire j'en ai besoin d'un deuxième. Mais c'est vrai que je dois quand même toujours contrôler un peu mon... C'est rare que je vais prendre juste un verre. T'sais, mettons, pour moi, aller au restaurant sans prendre un verre, on dirait que ça ne fait pas de sens. Fait que je sais que j'ai encore un travail de fond à faire, mais je ne le fais plus pour geler une peine ou pour geler un mal, mais je le fais en conscience, tu sais. Ouais. Fait que j'ai quand même un rapport à l'alcool aussi très... c'est ça, très comment qu'on dit ça? Pas doux, difficile, là. Dans le sens où c'est oui, fragile, exactement. Fait que je suis curieuse de comprendre tous les bienfaits que ça peut amener dans une vie parce que pour moi, c'est inconcevable d'arrêter de boire de l'alcool. Mais en même temps, j'en ai pas de besoin dans ma vie. Des fois, tu sais, comme mettons, un dimanche, j'ai fini ma conférence et les gens étaient comme célèbre puis tout. Puis j'étais comme ah, ben, j'ai pas envie de célébrer avec un verre. Alors qu'avant, j'aurais probablement fait de me popper une bouteille de vin, genre, puis me la finir au complet dans ma soirée. Ouais, j'ai hâte de t'entendre parce que je suis vraiment rendue là dans mon développement. Ouais, en tout cas, je suis en train de dire une autre affaire, mais je vais m'arrêter là. Fait que. Il y a vraiment beaucoup de bienfaits, en fait. Plus les journées avancent, moi, j'avais un tableau là, où j'écrivais jour 1, jour 2. Je m'étais fait aussi une copine de sobriété. Ça m'a vraiment aidée parce que je pouvais. Ensemble, on était rendus à la même journée. Donc, on se disait, on est rendu au jour 5, on ne lâche pas. Je trouve que c'est vraiment important de se trouver quelqu'un parce que aussi, je ne voulais pas la décevoir. Puis, je ne voulais pas être celle qui ne réussit pas le défi du 1 an. Parce que moi, je m'étais donné comme objectif 1 an. Les 1 mois, je les ai déjà essayés. Puis, souvent, je flanchais 3 jours avant parce que j'avais une fête ou j'avais un événement. J'ai dit non, c'est pas assez. Moi, je veux vivre toutes les saisons, tous les événements. Ce qui est beau dans la sobriété, c'est aussi que tu peux vivre tes émotions pleinement, mais tu trouves d'autres moyens. Par exemple, quand tu as de la peine, c'est correct de vivre la peine, puis je la ressens maintenant vraiment. On dirait qu'avant, justement, je la gelais. J'avais envie de vivre ça. On dirait que j'avais plus de peine. Je me sentais toujours comme un peu pareil, un peu déprimée, tu sais, les lendemains de veille, mais là, quand je suis contente, tu sais, je le savoure. Puis, tu sais, maintenant, il y a tellement d'alternatives sans alcool que, tu sais, le dernier événement que j'ai eu, j'avais amené une bouteille sans alcool de mousseux. Puis, tu sais, j'ai fait partie de la célébration quand même avec mon mousseux. Ça donne tellement aussi une confiance. Tu sais, depuis que j'ai arrêté mes rêves, puis je m'aligne vraiment avec qu'est-ce que je veux vraiment, avec qui je suis vraiment. J'ai appris à me redécouvrir tellement et à découvrir ma grande force. C'est pourquoi aussi la Lionne Sub, c'est que j'ai la force d'une lionne en moi que je ne savais même pas que j'avais. Et maintenant que je me suis prouvé que pendant 1 an, je peux le faire sans flancher. Puis, tu sais, j'ai été honnête avec moi-même. Des fois, il y en a qui me proposaient des verres, puis je suis comme non. Moi, je vais le savoir que j'ai flanché. Ah ouais, puis ouais, ben oui, tellement. Fait que maintenant, j'ai la confiance que je peux tout réaliser, même quand c'est difficile, je peux y arriver. Donc maintenant, tu sais, je veux éclairer les autres, je veux leur montrer que c'est possible. Puis, je vais être comme le réverbère, la lumière, l'inspiration aussi pour d'autres gens. Puis,
aussi, j'apprécie plus, je te dirais, les moments, tu sais, le moment présent. Je vais plus, tu sais, je vais plus comme être présente avec ma fille, par exemple. Tu sais, je vais vraiment comme plus avoir rien d'autre qui me brouille. Je suis vraiment plus claire avec moi-même. Puis les connexions avec les gens, je vais plus comme vouloir poser des questions, apprendre à connaître les autres. On dirait qu'avant, j'étais vraiment, j'étais dans ma bulle. Puis je rentrais en relation avec un verre, mais c'était pas des réelles connexions. Parce qu'après, il y avait rien, tu sais, c'était pas des amis que je pouvais communiquer à chaque jour ou c'était vraiment sur le moment, pendant le party. Fait que tes relations sont plus profondes, finalement, aujourd'hui. Ah, c'est hot. Puis, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis, je suis curieuse de savoir, toi, dans le fond, l'objectif au départ, c'est de faire un an, c'était pas de devenir sobre. Là, ton objectif de vie, c'est de devenir sobre puis d'accompagner les gens qui ont envie de se libérer de cette problématique-là, là, parce qu'on va le dire, c'est une problématique. Selon toi, qu'est-ce que s'incarner pleinement, mettons, aujourd'hui, en étant sobre, en étant comme ça? Est-ce que ça te permet, cette sobriété-là, de t'incarner pleinement? Est-ce que tu pouvais t'incarner pleinement avant la sobriété, par exemple? Non, parce que mon objectif, c'était de me rendre à la fin de semaine pour sortir pour boire. C'était ça mon objectif de vie. Je n'étais pas capable d'aller au bout de mes rêves. Quand je m'impliquais dans quelque chose, je le finissais pas. Ou, après ça, j'étais fatiguée tout le week-end. Donc, je n'avais pas le temps pour mes projets. Là, vraiment aussi, j'ai réalisé aussi que j'avais d'autres problématiques à travailler, comme les dépenses, comme plein d'autres choses. Donc, maintenant, je l'ai fait, je m'en occupe. Je m'en occupe avec clarté, puis je deviens comme vraiment plus sur mon X, puis capable de vivre pleinement qu'est-ce que je veux à l'intérieur de moi, d'aller voir c'est quoi qui me tente. Par exemple, dans mon travail aussi, j'étais en gros changement de carrière. Il y a beaucoup de changements dans la dernière année qui font que je suis vraiment plus moi et que je suis capable de le faire, puis d'oser, puis de faire des grands changements de vie. Donc, parce que ça t'amène une confiance en toi, finalement, qui t'amène à justement t'incarner pleinement, tu sais. Oui. Ah, c'est hot. Puis, ça ressemble à quoi un... Tu sais, souvent, on se lance en affaires parce que justement, ou on se lance cette mission de vie-là d'impacter plus grand que nous parce que quand nous, on était là, on n'a pas eu l'aide qu'on a. Tu sais, on s'en est parlé hors cam, mais moi, c'est exactement ça. Moi, je fais ce que je fais aujourd'hui. J'accompagne les gens à se libérer puis à s'incarner pleinement puis à oser se choisir parce que Caroline Devine, ça m'a pris 9 ans à le faire. Tu sais, ça m'a pris 9 ans à me dire que j'allais être correcte et que je pouvais continuer de même pendant un bout, alors que non, pas du tout. Puis quand je me suis séparée puis que j'avais la tête dans la tornade, là, ben, il n'y avait personne pour m'aider parce qu'il n'y avait personne que je connaissais qui était passé par là, qui avait osé faire le pas. Puis je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas où me pitcher. Puis, tu sais, j'ai appris comme sur le tas. Fait que quand l'hypnose est arrivée dans ma vie puis qu'elle m'a permise de devenir la personne que j'aspirais à être puis qu'elle m'a amené une conscience, j'ai fait « Ah, ben je veux impacter plus grand que moi. » Tu sais, puis un peu comme toi, on est profs toutes les deux. Ben j'étais prof, j'ai démissionné parce que j'ai vu l'impact que ça faisait dans ma vie, ça faisait dans mon entourage, dans la vie de mes enfants. Fait que ma question pour toi, avec tout ce préambule, c'était quoi ma question? Je ne sais plus. Ouais, je m'en allais où, tu le sais-tu? Oui, mais moi, je pensais à ma réponse, là. Oui. Parce que dans le fond, ce qui m'a vraiment amenée, c'est ça, c'est que j'avais besoin de cet accompagnement-là que j'avais pas. Tu sais, oui, j'avais une copine de sobriété. Justement, on s'était réservé un voyage ensemble, mais on ne se parlait plus vraiment à ce moment-là. Je l'ai eu pendant un temps, mais après, ça l'a fait, tu sais. Moi, j'avais envie d'être la BFF, vraiment la meilleure amie des filles, puis je ne vais pas les lâcher, tu sais. Tu prends mon accompagnement, je suis là 100%. Donc, je veux vraiment offrir quelque chose de personnalisé. Puis c'est aussi que je veux éviter, tu sais, il y a des endroits qu'on peut se rendre avec l'alcool, comme la mort, comme je disais tantôt, l'hôpital psychiatrique, tu sais, des fois, ça va là. Moi, j'ai fait des grosses crises de panique aussi. J'avais consommé de l'alcool la veille, tu sais, ça l'aide pas, tout ça. Donc, si je peux éviter aux personnes de vivre des moments comme ça, justement, tu sais, j'écoutais comme Marie-Pierre Morin, c'est vraiment mon inspiration au départ, son frère qui est décédé en raison aussi de l'alcool.
je veux juste comme pouvoir être la lumière avant que ça arrive. Parce que moi-même, ça aurait pu m'arriver. Puis je veux éveiller les gens parce que les gens, ils disent « Ah non, c'est correct. » Tu sais, je connais personne. Encore aujourd'hui, j'entends ça. Je connais personne dans mon entourage qui a besoin. Tu sais, non. Mais c'est faux. Là. Les gens, ils ne sont pas conscients qu'il y a des gens qui ont des problèmes de consommation. Donc, d'illuminer pour éviter le plus possible les conséquences négatives de l'alcool. On n'en parle pas assez, surtout au Québec, je trouve. Il y a beaucoup de publicité que oui. Faire des prises de conscience parce que souvent, tu penses que tu n'es pas alcoolique ou tu n'as pas un problème alors que tu en as un. Tu sais, moi, je le sais que je suis très proche d'avoir un problème dans le sens où je sais que j'en ai pas puis que je suis capable de me gérer parce que j'ai une conscience. Sauf que je sais très bien que quand je vis quelque chose de gros, la première affaire que je pense, c'est de prendre un verre de vin. Alors que c'est pas tout ça l'étape numéro 1, tu sais, c'est de venir comprendre puis de venir rationaliser un peu la peine que tu vis. Tu sais, pourquoi j'ai besoin d'un antidépresseur justement pour venir me gérer? Puis on le sait, là, moi, quand je bois le lendemain matin, là, j'essaie de ne plus trop boire justement parce que le lendemain matin, c'est tough. On dirait que tu es comme brouillé, tu es comme dans un brouillard, alors que là, j'ai-tu fait des affaires que j'aurais pas dû faire? J'ai-tu dit des affaires que j'aurais pas dit si j'avais été à jeun? Gna, gna, gna. Fait qu'aujourd'hui, tout ça fait en sorte que j'ai plus envie de vivre ça. C'est quand tu n'as plus envie de vivre ça que tu fais des choix conscients et des choix différents finalement, tu sais. Ouais. Moi, je suis curieuse de savoir, ça ressemble à quoi un accompagnement avec toi? Là, ton accompagnement, c'est l'accompagnement Révolution. Ça ressemble à quoi un accompagnement Révolution? Qu'est-ce qui est inclus dans cet accompagnement-là, tu sais? Dans cet accompagnement-là, tu as accès à moi 24 heures sur 24, là, sauf quand je dors. Mais on a un télégramme ensemble vraiment privé. Tu as aussi accès à plein d'outils que j'offre gratuitement. Je vais aussi créer des outils, des fois sur mesure pour mes clientes. Donc, tu as accès à ça. Tu as aussi plein de surprises que je ne veux pas dire, mais tu as beaucoup. On a aussi des Zooms ensemble personnalisés. Donc, pour faire le point, à chaque semaine, on a un Zoom ensemble. Donc, on regarde ça a été quoi les défis, c'est quoi les réussites aussi. D'après ce que la cliente va me dire, je vais aller chercher aussi qu'est-ce qu'elle a de besoin. Donc, je m'adapte vraiment. J'ai appris ça en enseignement à m'adapter. Donc, je pense que ça, je l'ai bien. Donc, je veux vraiment que la personne elle retire le maximum. Qu'elle se sente écoutée, qu'elle se sente entendue, qu'elle n'est pas toute seule à vivre ça. Puis, c'est ça, qu'elle peut toujours se tourner vers moi, puis que je vais l'aider, je vais l'accompagner là-dedans. Donc, parle au elle, puis je veux savoir si c'est juste pour les femmes ou pour les hommes. Je veux aussi savoir, est-ce que je dois absolument vouloir être sobre à 100% ou je peux juste vouloir commencer par peut-être voir si ça pourrait me plaire? Puis j'ai une autre question qui montait à l'intérieur de moi, mais je ne m'en rappelle plus. Fait que ça sera mes 2 questions pour le moment. Oui. C'est sûr que d'avoir pris la décision, c'est un plus parce que c'est ça qui est le plus difficile. Du moment que tu prends la décision, c'est que tu es vraiment convaincu puis que tu ne veux pas revenir en arrière. Je te dirais que ma clientèle idéale, là, c'est vraiment quelqu'un qui est motivé à vouloir faire le changement, qui est prête à le faire. Parce que c'est sûr que c'est plus difficile quand il y a encore l'alcool qui est en jeu. Ça brouille tellement les pistes, puis on ne fait pas nécessairement les bons choix. Donc là, de l'accompagner, c'est un petit peu plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Sauf que je ne peux pas te garantir. Je pense qu'une fois que tu as pris la décision, ben moi, je vais juste être le filet de sécurité. Mais d'amener la personne à prendre la décision, ça, je trouve ça comme un gros mandat que je ne peux pas te garantir. C'était sur combien de semaines? C'était ça ma question. Sur combien de semaines tu accompagnes les gens, tu sais, parce que, ouais. Bien là, c'est mon premier accompagnement. Je l'ai mis sur 1 mois parce que le premier mois, je considère que c'est là que tu as le plus de besoin de soutien. Mais par la suite, je vais sortir d'autres sortes d'accompagnements aussi. Je veux faire des formations en ligne aussi. J'ai des grands objectifs. Là. Je veux faire des conférences, je veux faire un podcast, tout ça. Ouais. Donc, ça va venir qu'il va y avoir d'autres sortes d'accompagnements. Je commence vraiment par ça pour commencer. C'est mon accompagnement numéro 1, mettons. Là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Tout m'échappe, mais il y avait quelque chose d'autre qui m'interpellait. Ton accompagnement, oui, c'est quoi tes plus grands défis en tant que personne sobre? Tu sais, dans le sens où toi, tu accompagnes, mais tu dois avoir encore des défis dans ta vie de tous les jours. Est-ce que
depuis, là, ça fait combien de temps que tu as fait le 1 an? Le 1er janvier, donc... donc là, un petit peu plus qu'1 an, tu sais, est-ce que tu te dis, je vais peut-être y retourner un verre une fois de temps en temps, ou tu sais, comme... Non, tu sais, j'aimerais ça, mais en même temps, non, je sais que c'est pas une bonne idée parce qu'un verre, si je rentre dans cette roue-là, il va y avoir un événement, puis je sais que je vais déborder. Je me connais, puis je connais mon passé familial. Fait que non, tu sais, je pense que pour moi, c'est plus facile presque d'être sobre que de vivre avec les conséquences, comme tu disais, de honte. Je me manquais de respect. Plein de choses que je veux plus vivre. Donc, je me rappelle toujours de mon pourquoi. Puis ça, j'amène mes clientes à s'en rappeler parce que une fois que j'ai fait un guide là-dessus, là, le guide du pourquoi, parce que c'est la fondation. Là. Si tu te rappelles, c'était quoi les conséquences négatives? C'est quoi que tu veux plus? Si tu veux pas aller là, ben, tu vas juste comme foncer vers l'avant. Puis non, je veux vraiment plus avoir ça. Ce qui est difficile, je te dirais, c'est des fois les soupers, les événements où tout le monde boit puis que je suis genre la seule qui boit pas. C'est encore comme moins évident, mais je finis par plus m'en rendre compte. C'est comme au début de la soirée, je vais faire tu sais, mais je m'amène un drink sans alcool ou, tu sais, des fois, il y a même des gens qui m'en ont amené. Donc, ça, je trouve ça vraiment gentil. C'est une belle attention à faire à quelqu'un qui ne boit pas, de penser à elle puis d'y amener un petit quelque chose. Donc, je réussis, mais ça, je dirais les soupers. Puis, sinon, ça va généralement, là, quand même assez bien. Quand tu vis des grosses affaires, des peines, comment tu gères ça aujourd'hui, tu sais? Là, je prends des marches, j'écoute des podcasts, je lis en audio, là, ça m'aide énormément. Moi, les podcasts, le développement personnel, de parler avec quelqu'un en qui j'ai confiance. L'entraînement m'a beaucoup aidé au début. Là, tu sais, j'ai toujours été un peu on and off dans l'entraînement, mais l'entraînement aussi, de se concentrer sur notre corps, notre respiration. Ça, j'ai un autre guide là-dessus, la respiration. Tu as créé un document, non? Tu n'as pas créé un journal de sobriété? J'ai créé un journal de sobriété, donc pour réfléchir à comment tu te sens, une petite réflexion le matin, le soir. Tu as des bilans aussi à chaque mois. C'est un journal sur 3 mois d'accompagnement. Donc, oui, je suis vraiment fière de ce journal-là. Ça, c'est un autre outil que j'offre gratuitement si tu prends mon accompagnement aussi, mais tu peux te le procurer aussi en ligne. Ah, c'est vraiment intéressant. Bien, merci tellement pour... T'avais-tu d'autres choses que tu voulais que les gens sachent absolument ou un mot de la fin avant qu'on se quitte sur peut-être encourager les gens à devenir sobre ou à peut-être se poser des questions, tu sais, ou à... Quand est-ce qu'on doit commencer à se poser des questions finalement? Oui, bien, en fait, tu sais, il y a peut-être plusieurs lumières qui vont s'allumer tranquillement. Puis, tu sais, c'est de rester éveillé à ça puis de se questionner, est-ce que c'est normal? Puis, c'est quoi que ça m'amène de négatif? Est-ce qu'il y aurait, tu sais, c'est pas facile d'arrêter, mais est-ce qu'il y a plus de négatif présentement dans ma vie que si je serais sobre, tu sais, ça serait difficile, mais après, j'irais vers le positif. Donc, tu sais, c'est de se demander si ça vaut le coup de continuer, puis où ça va me mener. Et je vous encourage, c'est chaque jour, vous pouvez prendre la décision que c'est aujourd'hui que ça commence votre meilleure vie, ça peut être aujourd'hui, il suffit de le décider, de le choisir. Puis même si c'est pas clair pour l'instant, laisse-toi le temps de voir les bienfaits un jour à la fois, là. Mais tu vas tellement t'en rendre compte rapidement. Il y a tellement de bienfaits qui vont se présenter que plus tu avances dans ta sobriété, plus tu vois le bien que ça te procure, puis tu n'as plus le goût d'aller. Oui, tellement. Puis d'être accompagné, tu sais, souvent les gens voient le coaching comme étant un luxe, alors que non, pas du tout. Tu sais, tous les plus grands ont été accompagnés, ont été coachés. Moi, je pense à ma coach d'affaires, là, elle m'amène tellement que comme je ne me verrais pas sans elle aujourd'hui parce que quand justement, tu as besoin d'avoir un repère, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te connaît, qui t'a vu cheminer, qui t'a vu grandir, qui a vu tes difficultés, mais qui a aussi vu tes réussites pour te le ramener, tu sais, dans ta vie. Fait que d'être accompagné, je pense que c'est la plus belle affaire que tu ne peux pas te faire. Puis surtout de célébrer chaque petite victoire puis chaque petit pas parce qu'ils sont tous importants, les petits pas, tu sais.
Puis d'apprendre à se connaître, d'apprendre à être présent à soi, d'apprendre à être présent à ce qu'on vit dans notre cœur, de l'adresser plutôt que de le geler avec une pilule ou avec de l'alcool, justement, ou une cigarette, ou peu importe, parce que ton problème, il va être encore là demain matin, tu sais. Puis moi, en accompagnement, je le dis tout le temps, je le dis beaucoup en conférence, je le dis beaucoup en atelier, c'est se choisir, c'est un travail de tous les jours. Moi, tous les jours, je renouvelle ma promesse envers moi de me choisir, d'être positive, d'avoir envie d'incarner quelque chose qui va faire un impact, tu sais. Puis, genre, plus je me choisis, moins que j'en ai des moments de creux puis que j'en ai des moments difficiles parce que je vis vraiment toujours sur la bonne fréquence, finalement, tu sais. Fait que, oui, c'est un travail de tous les jours. Oui, j'ai dû déconstruire des affaires. Oui, j'ai vécu une tempête, une tornade, appelée comme tu veux un tsunami. Mais je ne retournerai jamais dans ce tsunami-là parce que je me connais tellement aujourd'hui qu'il n'y a aucune possibilité que je recule d'il y a 2 ans. Tu comprends? Je peux juste continuer d'avancer. Puis des fois, oui, on recule pour mieux revenir. Puis c'est bien correct de même aussi, tu sais. Mais ouais, mais d'avoir quelqu'un, je pense, qui a fait le chemin, qui sait par quoi tu passes, qui comprend vraiment, parce que, tu sais, dans notre entourage, il y a des fois, ça, c'est un gros frein aussi, parce qu'il y a des gens qui boivent, qui te disent des choses, puis tu n'es pas certaine. Donc, tu as besoin d'être solide. Donc, d'avoir quelqu'un qui renforce ton choix, puis qui t'accompagne, puis qui te guide, puis qui comprend. Ah ouais. C'est vraiment winner, je pense. Ah ouais, tellement. Je pense que ça va être mon message de la fin, c'est allez vous chercher un accompagnement qui a de l'allure, puis voyez-le pas, tu sais, c'est drôle, j'ai posté un truc sur les réseaux sociaux l'autre jour, ça disait, tu sais, aller manger au restaurant, ça te coûte 50$, correct. Aller, je sais pas moi, regarder un spectacle, whatever, c'est correct. S'entraîner, genre 1 heure par jour, c'est trop, ça te prend trop de temps, puis tout, mais tu as le temps de scroller, tu as le temps d'aller manger au resto plutôt que de t'acheter de la bouffe santé, puis tout, c'est comme, tout est relatif, tu sais, finalement, c'est dans quoi tu décides d'investir cet argent-là. Pour vrai, moi, l'argent que j'investis dans ma coche d'affaires, ça me permet tellement d'avoir un retour sur investissement parce que je suis alignée, puis je sais exactement où je m'en vais, puis ma mission de vie est claire. Fait que plus que ma mission de vie est claire, plus que j'impacte les gens, tu sais. Fait que, en tout cas, j'encourage. Investir en soi, ça rapporte toujours. Puis, si on veut réussir, ben, il faut se mettre toutes les chances de notre côté, puis être accompagné, ça l'aide vraiment. Moi aussi, j'en ai une coach en ce moment pour ma business. Ça m'apporte tellement, justement. Je lui écris à chaque jour, j'ai des questions, elle m'encourage. Juste ça, c'est vraiment précieux, là, cette relation-là. Ça devient comme une amie, comme je disais, comme une BFF. Oui, tellement, tellement. Bien, merci infiniment de ton temps. Merci d'être venu nous parler de ton parcours. Est-ce que j'oublie quelque chose avant qu'on se quitte? Accompagnement Révolution. Oui, en fait, ils peuvent me suivre sur la Lionne Sobre, qui est mon groupe Facebook. Ils peuvent aussi taper pour mon journal là, dans Amazon, la Lionne Sobre, il va sortir. Vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de faire un appel gratuit aussi. Le premier appel, c'est complètement gratuit pour voir si mon accompagnement peut être quelque chose de bien pour la personne. Donc, juste merci de m'avoir accueilli, Jen. C'est vraiment une belle chance pour moi de pouvoir parler de cet accompagnement-là, de ma business qui me tient tellement à cœur. Il y a un why tellement puissant derrière. C'est ça qui fait la différence, je trouve, avec une grosse business puis une humaine qui le fait parce qu'elle a vécu ça puis qu'elle a marché le chemin. Moi, c'est souvent ce que je dis à mes clientes. Je ne peux pas plus te comprendre que de ce que tu vis parce que je suis passée par là, je l'ai défriché le chemin, je l'ai marché. J'ai été à terre, moi aussi, tu sais, fait que je sais comment tu te sens, je sais à quel point ça fait mal. Tu sais, fait que... Si je peux transformer une vie, là, ça va tellement comme me faire du bien, là, puis c'est ça que je suis en train de faire, donc c'est comme c'est tellement incroyable de vivre ça. Ah, j'adore. Ben, merci infiniment de ton temps, puis au plaisir de te reparler bientôt, puis de continuer de te suivre sur les réseaux sociaux. C'est Mélanie Laforêt sur les réseaux sociaux, c'est bien ça? Oui. Cool. Donc, Mélanie Laforêt sur Facebook, sur Instagram. Instagram, c'est Mel_Laforêt. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je te souhaite une super belle journée, puis à bientôt. Merci. Bye bye.